Et bonsoir à tous. Bienvenue pour l'étape numéro 5 du Tour de France, étape de moyenne montagne entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Aujourd'hui, on est tout seul. Nos amis nous ont lâchement abandonnés, nos analystes cyclisme. C'est pas grave, on va faire cette vidéo tout seul ce soir. Du coup, étape qu'on avait annoncée soit pour un sprint entre les sprinters qui passeraient les bosses, soit éventuellement pour un puncher qui attaquerait. Et bah, comme prévu, pas d'échappée qui va au bout. Euh, on a senti que, enfin, Alaphilippe avait annoncé qu'il voulait garder son maillot jaune. Les sprinters qui peuvent passer les bosses, type Sagan, Matthews, avaient dit que c'est des étapes qui veulent, qui voulaient remporter également. Du coup, Sagan qui s'impose assez largement après avoir éliminé la plupart des sprinters. On va revenir un petit peu sur le déroulé d'étape. Donc une échappée de 4 coureurs qui se lancent dès le départ, enfin qui a eu un petit peu de mal à se lancer, mais qui se lance avec encore une fois Timo Wellens dedans, donc le maillot à poids qui est encore allé chercher quelques points pour le garder encore un jour de plus. Bon, au niveau de l'échappée, pas grand chose à annoncer. Ils ont essayé de faire de leur mieux, mais ils n'ont pas dépassé, je crois, les 2 ou 3 minutes 30 d'écart. Donc bon, ils n'avaient pas de nouveau pas beaucoup d'espoir. Surtout que du coup la Sunweb et la Bora à partir du premier col de deuxième catégorie, donc celui-là, ils ont commencé à hausser le rythme pour faire un petit peu tomber tous les sprinters type Groenewegen, Caleb Ewan, etc. Ce qui a plutôt bien marché parce qu'au final, à la fin, il y avait des sprinters purs, il en restait pas beaucoup. Donc Sunweb et Bora pour Matthews et Sagan, mission réussie de ce côté-là. Tom Squeens qui terminera meilleur combatif, donc c'était un des membres de l'échappée qui a un petit peu poussé son effort en solo. À quelques kilomètres de l'arrivée, on a une attaque de Rui Costa qui va essayer de partir tout seul. Malheureusement, il se fera reprendre à 2 km de l'arrivée. Bon, les sprinters qui restaient dans le peloton n'allaient pas laisser passer cette occasion. Et du coup, c'est Sagan qui, comme je l'ai dit, s'impose très très facilement face à Van Aert. Van Aert qui prend quelques bonifications, 6 secondes. On peut aller voir là le classement qui reprend 6 secondes à Julien Alaphilippe. Donc au général, il est plus qu'à 14 secondes. Et Matteo Trentin. Grosse désillusion pour Michael Matthews qui finit septième seulement, alors que bon, c'était clairement une étape qu'il pouvait aller chercher, en tout cas qui était taillée pour son pour son pour ce type de coureur. Voilà donc à peu près pour l'étape. Bon, c'était pas une étape de nouveau très impressionnante. Il y a eu aucune attaque, quasiment aucune attaque des favoris ou de gens qui ont vraiment essayé d'aller chercher la victoire. C'est un petit peu dommage qu'il y ait personne qui ait vraiment envie d'animer un petit peu ce tour. Après, vu l'étape qui arrive demain, on s'en doutait un petit peu. On va aller la voir tout de suite. Première étape de montagne qui relie Mulhouse à la planche des Belles Filles. Donc là, on est vraiment dans l'étape de montagne pure et dure. 6 cols, si je dis pas de bêtises, 3, 4, 7 cols, pardon. 3 premières catégories, 2 deuxième catégorie, 2 troisième catégorie. Donc là, on a quand même une étape où les sprinters et les derniers du classement vont probablement souffrir. Sprint intermédiaire, peut-être probablement que Sagan va partir dans l'échappée chercher les points du sprint intermédiaire. Et puis après, il finira tranquillement l'étape. Et donc, première étape de montagne, ça veut aussi dire première explication entre les leaders. Donc on s'attend à une bagarre, notamment du côté de la Team Ineos. Est-ce que la Team Ineos va faire comme la Team Sky les dernières années et écraser le tour avec un rouleau compresseur où tout le monde monte au train et personne n'est capable d'attaquer? Ou est-ce qu'il va y avoir des attaques de Thibaut Pinot, euh, et Romain Bardet, etc. Donc il va falloir il va falloir attendre demain pour voir ça. Mais du coup, ça veut aussi dire que potentiellement, il y a une échappée qui peut aller au bout. Je pense à des coureurs comme William Barguil, qui sont déjà à plusieurs minutes au général. Il me semble qu'il a plus de 2 minutes au général, William Barguil. Attends, ça c'est l'étape. Classement général. William Barguil, tac tac tac. Hop, on va aller chercher là-dedans. Voilà, Warren Barguil. Putain, je dis William depuis tout à l'heure, excusez-moi. Warren Barguil, évidemment, qui est voilà, 2 minutes 16.
Pourquoi pas partir dans l'échappée, essayer un de récupérer la victoire d'étape, deux potentiellement le maillot à poids, parce que là typiquement Tim Wellens, ça va être très compliqué pour lui de garder le maillot s'il part pas dans l'échappée. Ce sera probablement une des personnes de l'échappée qui finira avec le maillot. On on n'oublie pas qu'il y a donc les points qui sont doublés à l'arrivée de la planche des belles filles, donc pour le col de première catégorie. Petite chose à noter également, les bonifications sur l'avant-dernier col. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 15 secondes. 15 secondes de bonification qui peuvent être vraiment très intéressantes. Donc il va falloir voilà, 15 secondes. Donc peut-être que voilà, l'échappée n'ira pas jusque-là et que les leaders vont essayer de rattraper l'échappée avant ce col-là pour récupérer des points, récupérer des secondes de bonification. Donc voilà, on s'attend à une grosse bagarre demain. Donc on pense à Geraint Thomas, Egan Bernal. Qui c'est qui a encore là? Thibaut Pinot évidemment, Rigoberto Urán, Van Garderen, un petit peu plus loin Fuglsang, euh, qui c'est Quintana, Valverde. Valverde qui a coché cette étape et qui va peut-être essayer de faire un petit quelque chose pour essayer éventuellement d'aller récupérer une victoire d'étape. Mikel Landa toujours, Richie Porte et Romain Bardet. Dans les favoris, je crois qu'on a quasiment fait le tour. Il y a encore Rein Taramay ici. Et puis après, ça commence à être des coureurs qui peuvent potentiellement aller dans une échappée. Alexis Villermoz. Qui c'est qu'on a comme grimpeur ici? Enfin bon, voilà. On peut éventuellement voir certains de ces coureurs-là qui va faire une échappée au long cours et qui peut éventuellement aller au bout. Ça va être aussi un bon test du coup pour les leaders pour voir qui est en forme, qui n'est pas en forme. Et même si je pense que ça fera pas de très gros écarts pour cette première étape, ça va se permettre de se jauger un petit peu. Tous les coureurs vont pouvoir se jauger. Et j'espère en tout cas qu'il y aura des attaques, euh, notamment des outsiders, Pinot, Bardet, Uran peut-être. Même si Uran en général il attaque pas trop, il suit plutôt au train. Et à voir si Julien Alaphilippe est capable de suivre un train de grimpeur, lui qui est plutôt un puncher en général. Ils ont beaucoup parlé de cette année sur le fait qu'il était très affûté. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est préparé pour la montagne? Ça, on le saura que demain. Mais voilà, du coup, demain, il y a la place pour pas mal de coureurs. Je vais pas parler de Vinicius Nibali également, qui est très en forme sur les premiers jours, au moins à vue d'œil. Voilà, donc on attend de voir un petit peu la grosse bagarre, mais il y a clairement la place pour pas mal de coureurs demain. Et puis on espère du coup qu'il y aura l'attaque, enfin des attaques, et que ce sera pas justement comme d'habitude la Sky qui écrase le tour. Donc de ce côté-là, on va croiser les doigts. Concernant un petit peu les pronostics, donc même si mes compères ne sont pas là aujourd'hui, je suis allé les consulter quand même pour savoir un petit peu qu'est-ce que eux pensaient de cette étape. Nerims annonce une victoire de l'ami Thibaut Pinot, donc éventuellement sur peut-être pas une échappée, mais une attaque dans le dernier col, un des derniers cols. Douid voit deux situations de course. Une première course où éventuellement Team Ineos roule vraiment est trop puissante et personne n'arrive à l'attaquer. Et dans ce cas-là, Egan Bernal pourrait aller chercher la victoire d'étape et éventuellement le maillot jaune. Et si jamais l'échappée va au bout et que voilà, le Team Ineos n'est pas forcément capable d'imprimer un rythme suffisant pour noyer tous ses adversaires, eh ben il voit bien Warren Barguil, pardon. Warren Barguil, éventuellement dans une échappée qui pourrait aller au bout. On connaît ses qualités de grimpeur, il a été meilleur grimpeur du Tour il y a 2 ans. Donc voilà, éventuellement voir s'il peut le faire. Moi j'ai aussi envie de mettre une petite pièce sur Warren Barguil et j'espère voir un grand Romain Bardet demain. Parce qu'on l'a vu un petit peu dans le dur, enfin on a vu globalement AG2R un petit peu dans le dur, avec Tony Galopin notamment qui a encore eu des problèmes aujourd'hui et hier. Mais ouais, une petite attaque de Romain Bardet pour montrer qu'il est là, qu'il est présent et que même s'il est loin en général, qu'il a été de nombreuses fois top 10 sur le Tour de France ces dernières années. Et je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier. J'espère vraiment qu'on verra des attaques de ce genre de coureur demain. La Nero Quintana par exemple, qui lui a jamais vraiment réussi sur le Tour. Est-ce que ce serait pas peut-être son année pour attaquer et pour essayer de gagner des étapes, voire faire une belle place au classement? Voilà. On va aussi surveiller tous les prétendants au maillot blanc, donc Van Aert, Henrik Mas.
Enric Mas de l'équipe de Julien Alaphilippe qui est le leader, enfin on va mettre entre guillemets le leader, mais c'est lui qui va euh, jouer le classement général. Si on regarde le maillot des jeunes, donc voilà, on a Egan Bernal aussi que j'ai pas cité dans ce classement-là, David Gaudu éventuellement. Voilà, donc en fait on va avoir une course à mon avis qui va être très ouverte demain, où il va pouvoir se passer pas mal de choses. On espère des attaques, vraiment on espère, parce que c'est vrai que sur ce tour, les échappées, les attaques n'ont pas été très tranchantes, mis à part celle de Julien Alaphilippe. Voilà, on a envie que la course bouge, on a envie d'avoir du spectacle. Voilà, donc on espère ça. Et donc après cette étape, on aura une étape euh, un peu plus calme, je crois. Belfort, voilà, c'est du plat. Donc là, on peut vraiment tout donner sur cette étape. Et puis sur cette étape-là, ils pourront un petit peu se reposer et laisser de nouveau la place aux sprinters qui vont clairement, à nouveau, probablement pas laisser beaucoup de temps aux échappés. Enfin voilà, du coup demain très belle étape. Ça va être vraiment très intéressant à suivre. Du coup, bah, moi je vais vous laisser là. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, partagez la vidéo s'il vous plaît, si ça vous plaît. S'il vous plaît, si ça vous plaît. Et ben écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous dis à demain. Ciao ciao!